Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Tomber amoureux, a été réalisée le 27 septembre 2020. Aujourd'hui, je suis allé à la pyramide avec toute mon intention de travailler sur les détails de mon pancréas, car c'est l'aspect physique du plexus solaire, et au lieu de parler d'insuline et de nourriture, de penser à ce que je devrais travailler par rapport à mon grand-père et à sa mort à cause du pancréas, le mot que tu m'as dit a été « tomber amoureux ». Pourquoi ? Comme le sais-tu, le pancréas est la glande qui génère l'hormone insuline, laquelle se répand dans le sang à la recherche de sucre qu'elle capte et métabolise pour être absorbée par les tissus et transformée par les cellules. C'est ainsi que le corps se nourrit. Le glucose et le fructose, qui génèrent à leur tour le saccharose, sont tous des nutriments essentiels pour l'organisme, car dans leur division moléculaire, ils fournissent de l'énergie à la cellule qui l'utilise pour produire des protéines et générer les réactions de base nécessaires à la vie. C'est pour cette raison que le pancréas est connu comme l'organe de la douceur, car dans sa recherche incessante de sucre, il provoque le besoin de consommer des chocolats et toutes sortes de choses sucrées qui donnent aux cellules un sentiment de plénitude. Au niveau de l'âme, c'est-à-dire au niveau énergétique, il en va de même pour les relations. Le plexus solaire recherche la douceur dans l'environnement, car pour nourrir les cellules, le corps physique, il a besoin de cette affection et de cet amour qui sont essentiellement de l'énergie. C'est pourquoi nous avons tendance à associer presque inconsciemment l'idée de romantisme et de tomber amoureux à des sucreries et des chocolats. Donc, quelqu'un qui souffre du pancréas est quelqu'un qui ne sait pas comment absorber cet amour, qui ne produit pas d'insuline, ou qui a accumulé tellement de choses en n'exprimant pas son amour que ses cellules se consomment sous forme de cancer du pancréas. Chaque maladie du pancréas est donc liée à l'assimilation de l'énergie, soit par la division de macromolécules de sucre, de tout type de glucides, carbone à base d'hydrogène, soit par l'énergie produite en tombant amoureux. Ce qui m'amène alors à réfléchir. L'insuline est-elle l'aspect physique du fait de tomber amoureux ? C'est vrai, allant enfant de tout cela. Amour vient du concept latin éternité, c'est-à-dire des termes à sang et mors, mort. Si nous savons quelque chose aujourd'hui, c'est que l'énergie est éternelle, puisqu'elle ne s'arrête jamais, ne meurt jamais, mais se transforme. Pour cette raison, on dit que Dieu est amour, puisque le cosmos universel est une énergie constante en transformation. Tous les atomes trouvent la stabilité dans l'échange d'énergie. Toutes les molécules se répliquent grâce à cet échange d'énergie. Toutes les structures cellulaires fonctionnent grâce à cet échange d'énergie. Les organes fonctionnent par des impulsions électriques de décharge d'énergie provenant de la conduction énergétique du système nerveux central. Tous les corps recherchent la chaleur qui produit de l'énergie comme forme de stabilité biologique. Par conséquent, le corps physique a besoin d'ingérer des calories, c'est-à-dire des matières à haute teneur énergétique, comme les glucides, pour apporter cette vitalité aux cellules. Par conséquent, le concept d'entrer dans un processus d'assimilation de l'énergie éternelle pour nourrir son propre être peut être compris comme le préfixe en provenant du mot entrer, le mot amour qui veut dire sans mort, éternité, la syllabe ar qui vient de action de et le suffixe se, réflexif neutre pour le soi. En anglais, le terme amour vient de l'indo-européen lubiati, qui est lié à la libido, au désir et au plaisir, qui sont les aspects produits par la réaction chimique d'assimilation du saccharose dans les cellules, générant des décharges électriques,
Ainsi, tomber amoureux est le concept de tomber dans le processus qui provoque le plaisir intérieur. Avec le développement de l'intellect humain et la création de cultures, ces besoins fondamentaux de nourrir l'être physique avec une énergie éternelle ont été romancés en les transformant en concepts actuels qui indiquent que tomber amoureux implique de ressentir de l'amour pour une autre personne. Le concept naît du fait que face à l'autre, le corps réagit avec le désir, cherchant le plaisir dans l'affection, dans le contact, se nourrissant de l'énergie éternelle qui permet de subsister et d'avancer, activant la vie. Alors, tomber amoureux n'a rien à voir avec l'âme, mais avec la biologie? Tu n'as pas compris tout ce dont nous avons parlé? L'âme est cette énergie. L'âme n'est pas séparée du corps, ce ne sont pas des processus distincts ou séparés. Les processus émotionnels et physiques sont étroitement liés. Le physique dépend inévitablement de l'énergétique émotionnel pour vivre, alors que l'énergétique ne dépend pas du physique. Et pour cette raison, nous soutenons que l'âme est libre du corps, et elle est éternelle et se transforme en de nombreuses formes. Cependant, c'est l'âme qui fait exister le corps par l'énergie, et le corps devient ainsi un décodeur de l'émotion de l'âme. C'est pourquoi l'explication de toutes les émotions repose sur les choses que notre corps ressent. Comprendre la fonction de la matière organique ne tue pas l'idée d'une âme extrasensorielle, mais réaffirme plutôt sa présence et sa manifestation active dans votre réalité. Je comprends, c'est clair. Ce qui se passe, c'est que nous avons longtemps été amenés à penser qu'il s'agissait de choses différentes, ou que tout ce qui est beau et émotionnel, comme l'amour, n'a rien à voir avec le corps, mais avec l'âme, et est beaucoup plus large et plus spirituel qu'une simple réaction cellulaire. Cette façon de voir les choses est née au cours des 2000 dernières années, et elle s'est imposée au Moyen Âge, lorsque le corps était religieusement considéré comme la prison de l'âme, et qu'il fallait le libérer du charnel pour retourner au royaume des cieux. Cela orne les concepts de spiritualité, tant religieux que non religieux, ainsi que les concepts du Nouvel Âge, qui, bien qu'ils parlent d'une époque nouvelle, ne sont rien d'autre qu'une projection du christianisme céleste. La vérité est qu'il n'y a rien au ciel, au bout de l'atmosphère. Il y a la structure de l'espace-temps, de la gravité, les cordes du monde quantique, d'autres corps célestes, des galaxies et des mondes meilleurs ou bien pires que celui-ci. Quitter le corps vers le ciel ne nous rapproche pas de la réponse divine, mais plutôt aller vers la partie la plus profonde de l'être, vers l'intérieur, où l'on se rend compte que le corps qui nous compose est une merveille exprimée depuis l'âme. Peut-être dirais-je que l'âme est la prison du corps, qui conditionne son existence et sa manière de percevoir, et non l'inverse. C'est pourquoi, en alignant l'énergie, nous libérons le corps, et à partir du corps, nous pouvons parler avec l'esprit et l'âme, manifestant des réalités. Et tomber amoureux est la meilleure façon de le faire. L'esprit cherche à expérimenter tout ce qu'il peut dans la vie qu'il a créée. Tomber amoureux est cette insuline qui pousse l'être à chercher dans la vie, à faire l'impensable, à quitter la zone de confort, à s'élargir et à oser. Tomber amoureux transforme, fait avancer l'individu sur le chemin de la vie. L'insuline du fait de tomber amoureux cherche à piéger les glucides, les sucres que vous appelez l'amour, dans le flux sanguin de la vie. Elle utilise l'amour pour générer de l'énergie dans le corps et créer, développer les cellules et produire. Et c'est pourquoi le corps ressent le besoin de se reproduire. L'esprit, cherchant un être, commence la recherche de cette énergie dans laquelle il trouvera les nutriments pour vivre. Les sucres contenus dans les spermatozoïdes nourrissent l'ovule, la cellule mère, afin que la multiplication puisse avoir lieu. Ainsi, par amour, il trouve l'autre qui lui donnera le matériel génétique parfait pour la production d'un nouvel être où l'esprit se manifestera. L'amour ressenti est facultatif. Que veux-tu dire? Tomber amoureux n'est pas la même chose qu'aimer. Tomber amoureux fait partie d'un processus qui cherche une fin, obtenir de l'énergie, que ce soit pour se reproduire dans une autre vie ou pour produire un projet ou une action. Une fois ce circuit bouclé, on cesse d'être amoureux car la recherche est terminée. Mais vous pouvez continuer à créer des projets, ce qui entretient l'amour.
Lorsqu'un couple cesse de chercher de nouveaux projets nourrissants d'énergie, tomber amoureux cesse d'exister. Et là, j'ai deux chemins, soit me séparer pour trouver un nouveau foyer d'énergie, soit vivre dans l'amour inconditionnel. La chose la plus normale est la séparation, car la vie doit continuer à avancer. Culturellement, cela a longtemps été mal vu, même comme un échec amoureux. Mais d'un point de vue biologique, ce n'est pas un échec. Si l'arbre dont je tire les pommes ne produit plus de pommes, alors je dois chercher un autre arbre pour ne pas mourir de faim. C'est une façon très frivole de voir l'amour. Mais pratique. C'est pourquoi tu as choisi l'autre voie. L'amour inconditionnel. Ne juge pas l'un si tu as l'autre. Ce sont des mécanismes différents. L'amour inconditionnel reconnaît que l'amour est éternel et que je sois ou non avec cette personne, en complément, il me le donnera de la même manière parce que je continue de lui donner. Tout simplement en reconnaissant que l'autre, c'est soi. Ainsi, je ne le considère pas comme quelqu'un d'où puiser de l'énergie, mais comme une partie de la forêt dont je fais partie. Ainsi, on s'ouvre au monde depuis l'inconditionnalité. La condition est toujours d'attendre que l'arbre vous donne des pommes, d'attendre qu'il vous donne de l'énergie, de vous nourrir de ce que vous espérez recevoir. Donc, vous posez une condition. Cependant, dans l'inconditionnalité, vous appréciez et honorez l'ombre de l'arbre, sans juger qu'il ne vous donne pas de pommes. Vous comprenez simplement que ses capacités et ses attributs sont désormais différents. Donc, tomber amoureux, c'est la recherche d'énergie, c'est le processus de développement, c'est le moment où l'insuline se déplace à la recherche des sucres de la vie. Et tout cela s'éveille lorsque l'on quitte idyllique et l'imaginaire pour aller vers le concret, à la recherche d'un foyer où trouver l'énergie qui vous fait avancer. Ce que tu m'as dit aujourd'hui, la première fois où l'on tombe amoureux, La première impulsion qui vous a poussé à vous détourner de vos idoles pour avoir une personne spéciale qui représente tout ce que vous ressentez et désirez. Cela se produit généralement pendant la puberté, avant de devenir adolescent, vers les dernières années de la deuxième septième, entre 12 et 14 ans. Même si, dans certains cas, cela peut aussi arriver plus tôt, surtout chez les femmes, qui se développent et évoluent plus vite que les hommes. je me souviens que mon premier béguin était pour mon meilleur ami. Nous avions 10 ou 11 ans. Mais tout l'environnement ne m'a pas montré qu'il était possible que deux hommes tombent amoureux. Et j'ai toujours pensé que ce serait impossible. À l'âge de 12 ans, lorsque j'ai commencé à me souvenir de mes vies passées, la première chose que j'ai vue était Sobek, mon mari à l'époque atlante du Nil, il y a 12 000 ans. Quand je l'ai vu, je me suis encore souvenu de l'amour que j'avais pour lui, et je l'ai ressenti à nouveau. Je savais qu'il était vivant à cette époque, parce que je pouvais rêver de lui. Je savais qu'il était né en Italie, ce qui m'a amené à étudier l'italien pour pouvoir le comprendre. J'ai commencé à chercher. Je veux dire, j'étais amoureux. Quand je l'ai retrouvé en 2012, cela a été dur pour moi, car il ne s'en souvenait pas. Et je ne lui ai jamais rien raconté de mes souvenirs pour ne pas le conditionner. Mais il sentait qu'il y avait quelque chose. Il le sentait. J'étais amoureux de son âme jusqu'à ce que, après avoir réconcilié nos âmes dans un temps nouveau, nous sommes devenus amis. Et cet engouement est devenu amour. Il s'est transfiguré en inconditionnel, libre de toute attente. Mais aujourd'hui, j'ai compris quelque chose de très fort et important. Dis-moi quoi? Depuis que je me souviens de lui, mon amour et mon engouement pour lui étaient idylliques. C'était magique. Ça réveillait une illusion qui me maintenait amoureux à 100%. Je ne pourrais jamais ressentir la même chose envers quelqu'un d'autre. En fait, j'ai honnêtement dit à certains de mes partenaires qu'au fond, j'étais amoureux de la personne que j'avais toujours aimée, ce qui ne m'a jamais permis d'aimer quelqu'un d'autre à 100%. Pendant des années, j'ai cru que c'était quelque chose de terrible, parce que je me sentais prisonnier d'une émotion incontrôlable, amoureux de quelqu'un qui était mort il y a 12 000 ans, et qui aujourd'hui n'était qu'une idée, un rêve. Quand je l'ai rencontré,
j'ai su que je ne pourrais pas vivre la même vie et j'ai dû surmonter la douleur d'abandonner l'histoire. Mais toujours, avec chaque personne dont je tombais à nouveau amoureux, je construisais une sorte d'illusion autour d'elle, à tel point que cela a dépassé la réalité, me faisant s'ouvrir davantage. Mes amis m'ont dit que j'avais tendance à tomber plus amoureux de l'illusion que de la personne. Et aujourd'hui, j'ai compris pourquoi. Mes 2 premiers amours, les premiers qui ont éveillé l'amour dans ma vie, étaient impossibles. Mon corps a vu que dans le premier, il n'y avait aucune possibilité, du moins dans ce contexte. Et le second, dans mes souvenirs, m'a montré que j'étais amoureux d'une idée imaginaire qui ne pourrait plus jamais être réelle. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de le ressentir. C'est l'excitation qui m'a gardé amoureux toute ma vie, créant, voyageant, avançant, faisant tout ce que je faisais. J'ai fait beaucoup pour lui, pour ses paroles devant le sphinx. Peu importe le temps qui passe ou les corps que nous avons, je serai toujours là pour t'accompagner. J'ai projeté cette même illusion sur les autres, et mon engouement m'a amené à faire des choses impensables à mon jeune âge. J'ai réalisé que l'illusion, au lieu de me limiter, m'avait élargi, qu'être amoureux de quelque chose d'impossible m'avait amené à faire l'impossible. Toutes mes relations ont échoué parce que je concentrais mon amour sur la limitation d'un seul être, alors que j'aimais dans une autre dimension. En comprenant cela, j'ai ressenti une grande libération du concept d'illusion. Pour l'instant, vous avez donné un sens et un but à votre façon d'aimer. Les premiers amours de la vie, à la puberté et à l'adolescence, ont défini notre façon d'être en relation, d'aimer, de tomber amoureux, d'aller de l'avant et d'éprouver des sentiments. Mais aussi ceux qui ont eu des souvenirs traumatisants d'abus, de manipulation, d'un membre de la famille disant la phrase « Je fais cela parce que je t'aime, tu es à moi ou qu'à moi » sont autant d'approches que quelqu'un peut avoir de ce que signifie rechercher de l'énergie, ce qui construit l'idée de ce qu'est l'amour. La tâche d'aujourd'hui consiste donc à nous demander quelles ont été mes premières expériences de tomber amoureux, d'amour dans ma vie, et comment ont-elles défini ma façon de tomber amoureux et d'aimer aujourd'hui. Question intense. Sur nos chemins spirituels, nous parlons généralement beaucoup d'amour, mais nous avons tous une vision déformée de ce que cela signifie. Et nous avons tendance à projeter dans l'idée de l'amour ce que nous fuyons et ce que nous désirons. Mais ce n'est pas vraiment ce que c'est. L'amour est l'énergie éternelle dont chaque être a besoin pour se développer. C'est votre contexte qui vous a façonné à traiter cette énergie d'une manière ou d'une autre. Ainsi, en reconnaissant la méthode que vous avez adoptée dans votre vie, vous pourrez identifier où vous cherchez l'amour. Je m'autorise à tomber amoureux en reconnaissant où je suis tombé amoureux. Je reconnais ce que signifie l'amour pour moi en fonction de ce que j'ai vécu dans mon enfance et mon adolescence. Jusqu'à ce que tu puisses être libre et tomber amoureux de toi-même et de l'éternité.